Pour se réapproprier la ville haute, Bar-le-Duc a décidé d'étoffer la guinguette des remparts avec de nouvelles animations. Plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous sous le soleil pour profiter des diverses activités. On a voulu quelque chose qui soit quand même en rapport avec la ville haute. Ces animations, elles tournent autour d'un marché artisanal. On le sait, hein, la ville haute a connu dans son âge d'or vraiment les halles. Donc il fallait quand même de pouvoir vendre des choses du coin. Et puis on a toute cette animation autour pour les enfants parce qu'il faut que ça reste familial. Donc on a besoin de voir toutes ces familles joyeuses tout au cœur de l'été. Ils n'ont pas pu partir en vacances et c'est un moment vraiment hyper convivial. Lors de cette journée, l'esplanade du château a accueilli des visiteurs un peu particuliers. Pendant 45 minutes, les Barésiens ont pu observer différentes espèces de rapaces. Si la majorité n'ont eu qu'un contact visuel avec ces oiseaux, d'autres ont eu un peu plus de proximité. Durant un instant, certains ont même pu s'exercer à la fauconnerie. Que ce soit physiquement ou émotionnellement, ces rapaces ont su toucher le public. J'ai trouvé que c'était une animation qui était formidable et un spectacle inédit parce que j'ai dépassé largement les 70 ans et c'est la première fois que je vois une animation de ce type, en plus de qualité, avec des oiseaux que finalement on n'a pas l'occasion de voir même si on en entend parler, et puis une explication de la vie, des morphologies, etc. des animaux, qui finalement intéressent à la fois les petits, les grands. Très intéressant, vraiment très bien. Des jolis oiseaux, bien dirigés, et le public qui était vraiment conquis par les oiseaux. Les voir comme ça de près, c'est vraiment c'est superbe. Hein. Du côté de l'église Saint-Étienne, c'est une toute autre activité qui était proposée, le yoga du patrimoine. Portez toute votre attention pour amener votre concentration à votre geste. Un mélange entre la pratique du yoga et une visite guidée qui a pour but de voir les choses sous un autre angle. Divers stands étaient également présents sur l'esplanade, ainsi qu'un atelier phare avec la poterie. La ville a pour ambition de pérenniser l'événement Ville haute en couleurs pendant encore de nombreuses années.